La Tunisie, un pays entre deux mondes. L'eau d'un côté, le sable de l'autre. Du nord au sud, de la mer au désert. Deux univers qui tracent les contours d'un pays qui compte un peu plus de 10 millions d'habitants. Près des 2 tiers se concentrent sur le littoral. Mais c'est au cœur du désert que la colère a grondé. C'est d'ici, de Sidi Bouzid, au sud de la capitale, que le pays a basculé. Pas étonnant, sous le règne de Ben Ali, ces régions de l'intérieur étaient toutes délaissées. Dans certains endroits, près d'un habitant sur deux n'a pas de travail, alors qu'à Tunis ou dans les grandes villes du Nord, le taux de chômage est 5 fois moins important. Année après année, le président Ben Ali a tourné le dos au secteur traditionnel des régions du Sud, l'agriculture et l'élevage. Pendant ses 23 ans de règne, en fait, il a favorisé le tourisme. Un développement rapide, anarchique parfois, où la nature n'a pas toujours été respectée. Mais avec les prévisions des experts, le littoral tunisien où se concentre l'activité touristique va souffrir des aléas climatiques. Plus de 300 km de côtes sont déjà affectés. Érosion, montée des eaux. Des dizaines de sites sont classés en zone vulnérable. Des scientifiques qui s'inquiètent aussi de l'avancée du désert et de ses conséquences. Les Tunisiens ont remporté une première victoire en faisant chuter la dictature, mais un autre combat se profile à l'horizon. Une guerre contre le climat, qui risque aussi de bouleverser leur vie. Sous l'ère du président Ben Ali, un plan d'adaptation au changement climatique avait été mis en place. Mais il suffit de remonter la côte vers la capitale pour comprendre qu'il ne s'agissait que d'une coquille vide ou presque. Sur cette partie du littoral tunisien, il existe des dizaines de sites archéologiques d'une grande splendeur. Ils témoignent de la position primordiale que la colonie d'Afrique occupait au sein de l'Empire romain. Nous sommes ici à Carthage, l'un des rares sites puniques, construits en hauteur, à l'abri des vagues et de la montée des eaux. Patrimoine unique. Amer Oueslati est géomorphologue. Il est accompagné d'Adel Abdouli, le directeur de l'Observatoire du littoral. Avec leurs équipes, ils ont répertorié les sites les plus vulnérables à l'érosion marine. Ils nous emmènent ici, à quelques kilomètres de Carthage. En construisant cette marina à Gamart, les promoteurs ont détruit une partie de l'héritage romain, déjà affecté par l'érosion. Voilà donc, là vous avez l'un des exemples de ces vestiges archéologiques nombreux qui sont attaqués par la mer sur la côte tunisienne. Alors un travail récent par des archéologues et géomorphologues a permis de recenser environ 200 sites sur la côte et à peu près les 3/4 de ces sites sont en cours d'érosion. Tu vois la couleur sombre de l'eau là. Alors cette couleur sombre de l'eau, elle correspond en bonne partie à des vestiges archéologiques qui se trouvent sous l'eau. Sous l'eau. C'est la preuve déjà d'une variation positive du niveau de la mer, en dehors du changement climatique dont on parle aujourd'hui. Alors si avec le changement climatique, le niveau de la mer continue à augmenter, il va falloir s'attendre à une action encore plus forte et agressive de la mer et donc une accélération de l'érosion et des plages qu'on a vues et des vestiges archéologiques qui sont très nombreux sur cette côte tunisienne. Il y a des sites qui sont dans un état encore plus catastrophique qu'ici. Ici, c'est relativement peu grave parce que les vestiges reposent sur du matériel dur, mais dans d'autres terrains, comme à Hergla Nord par exemple, ou bien sur la berge sud du lac de Bizerte, les vestiges archéologiques reposent sur un matériau très meuble, très tendre, et l'érosion est en train d'avancer à une vitesse incroyable. Érosion, montée des eaux, glissement de terrain, les menaces sont nombreuses. Pour mieux visualiser les risques à court terme, un lieu s'impose, la Goulette.
Jusqu'à l'indépendance de la Tunisie, c'était l'une des stations balnéaires les plus courues du pays. Une époque révolue. Le départ des immigrés italiens et une violente tempête ont eu raison de ce lieu de villégiature de la bourgeoisie locale. Nous sommes à la Golette. Cette côte était bien connue et réputée pour ses plages. Mais avec le temps et suite à ces constructions de bord de mer, les plages ont commencé à connaître une érosion importante. Et à l'occasion d'une tempête exceptionnelle en janvier 1981, il y a eu une érosion très importante. Et à la suite de cette érosion, une décision a été prise pour intervenir et protéger. Et nous sommes là devant ces travaux de protection, ces ouvrages de protection qui ont pris la place de l'ancienne tâche. Des centaines de mètres d'enrochement protègent désormais la grande plage artificielle de la Goulette. En janvier 1981, la mer arrivait jusqu'au pied des constructions là-bas. Et en janvier 1981, bien entendu, avec la tempête, toutes ces plages ont été érodées. Et donc voilà, tout ça c'est artificiel. Et au niveau de l'efficacité de la protection, est-ce que ça va, c'est bien? Alors ça protège bien entendu, mais on a perdu le paysage naturel. Ça protège les maisons, mais vous avez une idée là de la qualité de la plage. Ce n'est pas le sable mobile, ce n'est pas la plage naturelle. Vous voyez d'ailleurs l'humidité et c'est un sable qui se tasse. Là, les constructions à arcades, c'est des constructions qui datent de l'époque coloniale. Et en fait, on a fini par abandonner. Et parfois, on a condamné les fenêtres et les portes qui donnaient sur la mer. On tourne le dos au paysage qu'à un moment donné, et on était venu chercher. On n'est plus intéressé par le paysage sur la mer parce qu'il n'y a plus le paysage qu'on était venu chercher à l'origine. État des lieux d'une situation qui risque de se répéter ailleurs. Comme ici à Soliman, nous sommes toujours dans la périphérie de Tunis. La plage est chaque année de plus en plus étroite. On a là vraiment l'illustration typique de cette érosion farouche. Alors il y a seulement 3-4 ans, l'extrémité de cette chaussée, on la voyait, on l'a touchée du côté de la mer. Donc il faut imaginer un recul très important. Alors, des calculs ont été faits, ça donne en moyenne un recul de l'ordre de 2 mètres par an. Pour certaines périodes, comme pour la période 2003-2004, ça a atteint une vitesse de 5 mètres par an. Alors là, nous avons le matériel de la dune. Ça, c'est la dune. On le voit, on le reconnaît grâce à ces escargots continentaux. Ça, c'est vraiment la dune. Et la dune qui accompagne la plage. Et c'est sur cette dune-là qu'on a construit. Alors, le fait d'occuper la dune, c'est en fait une fragilisation supplémentaire de la plage. Et c'est une occasion pour accélérer l'érosion comme on le connaît dans différents terrains, dans différentes côtes du monde. La vie les pieds dans l'eau et à n'importe quel prix. Depuis 2008, des villas sont construites sur ces terrains de plus en plus fragiles. Le propriétaire n'a eu aucun scrupule à vendre ces terres qui, un jour ou l'autre, se retrouveront submergées. Ce qu'il y a d'un peu extraordinaire, c'est que en fait, les lots les plus proches de la mer sont les lots les plus chers. Mais ce sont les lots les plus menacés et les lots qui seront les plus menacés dans les années à venir. C'est complètement stupide d'avoir construit là, quoi. Évidemment, et surtout dans la partie la plus proche de la mer. Là, cette rangée-là, elle est, à mon avis, condamnée à être atteinte par la mer dans un temps très proche, surtout si, évidemment, le niveau de la mer continue à monter avec ce changement climatique. Notre présence intrigue. Très vite, nous sommes interpellés par la propriétaire de l'une des villas menacées. Quand on a acheté la maison il y a un an,
Personne ne nous a prévenus du danger. On ne savait pas. Bien sûr, si D'accord, mais regardez la route là-bas. Ça fait un an que vous habitez ici et vous n'avez rien remarqué. Vous n'avez pas vu que la route s'écroulait? Non, excusez-moi, mais personne ne nous a rien dit. Et pourtant, il existe une campagne de sensibilisation. La voici. Pied dans l'eau, comme nous l'avons toujours souhaité. Une maison pour vivre confortablement. Oui, mais voilà, avec les changements climatiques, maintenant, c'est les pieds sous l'eau.